la musique. Et donc je cherche plus à faire la correspondance entre le son et la couleur. Donc vous pourrez voir après les différents éléments lors de l'exposition. Et donc là, vous aurez la possibilité de voir une soixantaine d'œuvres qui sont présentées avec des choses un peu moins récentes, d'autres très récentes, puisque pendant la pandémie, eh ben, ça n'empêche pas de créer. Et puis là, vous pourrez discuter et voir un peu tout le concept que j'ai développé, son couleur. Alors j'ai commencé à dessiner en fait à l'âge de 14 ans, mais j'avais mon travail en dehors, et ça c'est vraiment une passion qui me tient depuis, depuis l'enfance, quoi. Et donc le fait d'avoir vécu à Vitry-sur-Seine, qui était un des premiers lieux reconnus au niveau du street art, au niveau mondial, moi j'étais baigné en fait entre des musiciens que je connaissais et puis des street artistes de l'époque, donc ça commence à dater. Et donc je suis arrivé en 98 sur Le Mans, et j'ai commencé à réexposer en 2000 au Tremplin des Créateurs. Ensuite j'ai commencé à exposer pour le Salon National des Arts Plastiques, et puis j'ai fait pas mal d'autres expos. Dans les dernières d'ailleurs, j'ai participé à un concours international de peinture à Château-du-Loir, ou Montval-sur-Loire exactement, à la galerie Chercheurs d'artistes de N-Classe, qui est une galeriste vraiment qui vient juste d'arriver d'ailleurs sur Le Mans. Et voilà. L'inspiration, elle peut venir ou du jazz en grande partie, ou un peu plus récemment de musique classique, puisque j'ai eu l'occasion de pouvoir peindre pendant 2 ans de suite au musical du Mans avec Diana Agby. Donc ça a donné quelques tableaux, et puis voilà. On a créé un programme. En fait, ça a été une rencontre un peu particulière, puisque allons voir une autre exposition de peinture, l'artiste qui était présent me dit bah, tiens, on se connaît sur Facebook, est-ce que tu pourrais me parler de ton travail? Et puis je lui dis bah, moi je suis à la recherche surtout de quelqu'un, un informaticien qui pourrait créer un programme qui pourrait lire l'étoile. Puisque moi je travaille dans l'abstraction, et moi c'est le ressenti que j'ai de la musique que j'entends, ou de l'univers dans lequel je me retrouve, qui projette des émotions et qui me permet moi de poser sur l'étoile. Et puis ce monsieur-là, il me dit bah, tiens écoute, moi je connais un informaticien, il est enseignant en région parisienne, et puis donc il me donne son numéro de téléphone. Donc je lui téléphone, je lui dis bon voilà, je téléphone de telle personne, et puis il me dit écoute, ouais peut-être que ça pourrait m'intéresser, et puis 2 jours après, il était aux ateliers de la ville du Mans, les ateliers d'artistes de la rue Saint-Pavin, et puis voilà, l'aventure a commencé en fait vraiment, puisque avec Thierry Collot, il m'a autorisé en fait à utiliser un nuancier des sprays Liquitex pour pouvoir faire la relation son-couleur. Et du coup, on a créé un programme, donc c'est une première mondiale puisque ça n'avait jamais été fait jusqu'ici, enfin que je sache. Donc c'est un petit cocorico au passage. Les gens pourront venir en fait écouter ce que donne l'étoile. Et ça c'est un moment un peu particulier parce que ça n'a jamais été fait. Alors, ça s'est fait un peu naturellement, puisque enfant, en fait, j'avais un copain qui était musicien, et son père, il travaillait sur les marchés à Clignancourt, et il vendait des vinyles. Et du coup, bah, voilà, j'étais baigné dans ce monde de musique, et en habitant à Vitry-sur-Seine, donc qui est quand même un des premiers lieux reconnus au niveau mondial pour le street art, ben, je suis passé des murs aux toiles.
Donc du coup, voilà, c'est cette relation-là qui fait que c'est tout cet univers qui s'est construit au fur et à mesure et qui a amené la soixantaine de toiles qui sont présentées à l'ACSAC. Alors, on accueillera évidemment avec le pass sanitaire puisque ça nous est obligé.